équivalent quelque part. Alors, mon métier là consiste à être purement technicien hydrobiologiste, puisqu'on travaille dans une association, donc on a des statuts qui encadrent nos activités et nos objets statutaires à ce moment-là. Je suis plutôt penché sur on va dire la gestion du milieu, le diagnostic du milieu et les préconisations en termes d'amélioration des qualités d'habitat des milieux aquatiques dans le département. On est à la Fédération de pêche 5 pour tout le panel d'activités qu'on va faire à la Fédé. Entre autres, il y a de l'animation, il y a de la gestion de la garderie, c'est aussi une quantité de choses à faire, et on a tout le département. Donc on ne peut pas être partout tout le temps et pas imposer la même pression et attention, on va dire, sur tout le réseau hydrographique du département au même moment. Alors on a la loi, c'est le code de l'environnement, qui encadre l'activité pêche en eau douce, qui permet notamment au préfet d'avoir une certaine souplesse et d'adapter localement la réglementation de la pêche, selon des contextes particuliers. Alors, souvent, ces aménagements du code de l'environnement, alors ça va jusqu'au quota de salmonidés, aux tailles légales de capture de ces mêmes salmonidés, toute espèce ayant une taille légale de capture, sont motivés par des argumentaires techniques. Et nous, en effet, on peut être amené, surtout dans la partie de travail, à apporter ces éléments techniques qui feront que le préfet pourra trancher en faveur d'une taille légale plus élevée ou plus basse. Période en effet où on fait l'échantillonnage, vous en avez vu. Bon, dans le cadre d'une prestation, c'est pas pareil puisque derrière on n'aura pas de rapport à saisir. Là, on a fait un échantillonnage, on a appliqué un protocole à la lettre, on ne s'est pas trop posé de questions. Derrière, il y a la saisie de la donnée et notre prestation est réalisée. Derrière, bon, ils ont fait tourner une moulinette automatique et c'est fini. Quand on fait d'autres inventaires dans le cadre de nos propres études, oui, une partie, donc saisie bien sûr, et ensuite interprétation, donc rapportage. D'accord. Donc, l'été, on va dire, la période de basse eau, c'est la période des échantillonnages, notamment piscicole, et l'hiver, c'est plutôt la période des rapportages. Je ne sais pas si je suis le profil type, mais je peux vous raconter ce que j'ai fait. Moi, en fait, j'ai passé mon bac STAE. Pour arriver là où j'en suis, je suis passé aussi par le stade de technicien. Donc, j'ai fait un BTS gestion protection de la nature. Comme une grande partie de ma promotion BTS, j'ai continué mes études. Du coup, moi, j'ai continué en fac de géographie. Enfin, en fac de lettres, mais sciences humaines, géographie, pour une licence aménagement, suivie d'une maîtrise aménagement, et un master de gestion des risques et des catastrophes naturelles derrière. Embauché comme technicien, et au bout de pas mal d'années d'expérience, une dizaine en fait, je suis devenu chargé de mission. Ce qui me plaît, c'est qu'on est quand même proche de ce que je voulais faire originellement. Moi, je me voyais bien à cette place actuellement, quand j'étais à la vôtre de place. J'ai toujours ce contact avec notamment les milieux aquatiques que j'aime bien, que j'affectionne. Donc, on voit des choses pas communes, pas que dans le domaine de la gestion piscicole même, mais voilà, c'est de la découverte permanente, c'est quelque chose d'intéressant ça. Les côtés, il y en a tout le temps des mauvais donc, et il y en a quelques-uns, plusieurs. Le milieu associatif, ça reste une contrainte. On n'est pas géré par des professionnels justement de la gestion de personnel. Donc il faut se dire aussi que voilà, il faut savoir ne pas compter ses heures. On ne demande pas non plus comme bureau d'études de trimer parce qu'on n'a pas des objectifs de résultats. On est une association à but non lucratif. Mais derrière, il y a ce volet relationnel, on va dire, associé à l'association justement, un volet social. Ce qui fait que des fois on ne sait pas où commence le travail et où s'arrête le bénévolat à ce moment-là.